On a vécu pendant près de 30 ans avec une certitude, pour être visible en ligne, il fallait maîtriser le SEO. C'était la règle du jeu. Mais voilà, cette règle est en train de voler en éclats. L'IA générative débarque et rebat complètement les cartes. Et aujourd'hui, on va justement explorer ce nouveau territoire. Alors la grande question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le bon vieux SEO, ça suffit encore? On aimerait bien croire que oui, mais la réponse est devenue beaucoup plus nuancée. Ce qui marchait du tonnerre hier, eh bien ça ne garantit absolument plus rien pour demain. Pour vraiment comprendre à quel point c'est un séisme, le mieux c'est de les mettre côte à côte. D'un côté, on a les moteurs traditionnels, on les connaît par cœur, on tape des mots-clés, on obtient une liste des liens bleus et on se débrouille avec ça. Et de l'autre, on a les moteurs d'IA. Et là, c'est une autre histoire. L'IA, elle discute, elle saisit le contexte, elle résume. En gros, elle ne donne pas une liste de portes d'entrée, elle donne directement la réponse. C'est un changement de paradigme complet. Et attention, on ne parle pas d'un petit truc à la mode, pas du tout. Pour se faire une idée de l'échelle, rien que ChatGPT traite 125 millions de requêtes par jour. C'est juste énorme. C'est une conversation planétaire qui a lieu 24 heures sur 24 et qui est en train de changer notre rapport à la recherche. Et ça devient encore plus frappant quand on cherche à résoudre un vrai problème. Tenez-vous bien, 74%. C'est le pourcentage de recherche pour trouver des solutions qui affiche maintenant des réponses générées par l'IA. Et franchement, c'est logique. Face à un problème, on veut la solution, pas une liste de lecture pour le week-end. Même le roi de la recherche, Google, a compris le message. Il a basculé. Aux États-Unis, ces fameux AI Overviews sont déjà présents dans plus de la moitié des recherches d'informations. La conclusion, elle est sans appel. Le futur de la recherche, ce n'est pas pour demain, c'est maintenant. Ok, le constat est donc clair, la recherche a changé. Mais concrètement, pourquoi est-ce que ça veut dire que le SEO seul ne suffit plus? Eh bien, au cœur du problème, il y a nos habitudes. On est devenu impatient. Fini le temps où on cliquait sagement sur 10 liens bleus. Ce qu'on veut maintenant, c'est la réponse, directe, tout de suite. Le but du jeu, ce n'est plus d'être le premier lien. Le nouveau Graal, c'est d'être la source de la réponse de l'IA. Et ça change absolument tout. Parce que la confiance, elle a changé de place. Avant, on cliquait, puis on décidait si on faisait confiance au site. Maintenant, on doit faire confiance à la réponse de l'IA avant même de penser à cliquer. Si la réponse générée paraît bancale, le lien vers la source ne sert plus à rien. Personne ne cliquera. Alors, question cruciale, d'où est-ce que l'IA tire ses informations? C'est ça la grande nouveauté. Elle ne se contente plus d'un seul site. Elle est devenue un super agrégateur. Elle va piocher absolument partout. Sur les sites web, évidemment, mais aussi dans les avis clients, sur les forums, dans les annuaires pro. Conséquence directe, la visibilité d'une marque, ça ne se joue plus seulement sur son propre site, mais sur tout l'écosystème digital. Face à ce nouveau terrain de jeu, il faut de nouvelles règles, une nouvelle stratégie. Et c'est là qu'on entre dans le monde du GEO, l'optimisation pour les moteurs génératifs. Alors, le GEO, qu'est-ce que c'est exactement? Generative Engine Optimization. En clair, c'est l'ensemble des techniques pour s'assurer que son contenu soit non seulement trouvé, mais surtout choisi, compris et cité par une IA. Et, point super important, le GEO ne remplace pas le SEO, il vient le compléter. Pour réussir en GEO, il faut essayer de penser comme une IA. Comment elle fonctionne? C'est assez simple en fait. Ça se passe en 3 étapes. 1. Elle analyse. Elle lit des tonnes de contenu pour en comprendre le sens. 2. Elle sélectionne. C'est le moment crucial où elle choisit les données qui lui semblent les plus fiables. Et 3. Elle synthétise. Elle mélange tout ça pour créer une réponse nouvelle, qui sonne humaine. Le boulot, c'est d'être présent et convaincant à chacune de ces 3 étapes. Et pour y arriver, toute la stratégie GEO repose sur 3 grands piliers. Le premier, la cohérence. Le message doit être le même partout. Si l'IA trouve des infos contradictoires, elle va douter. Le deuxième, la clarté. Le contenu doit être hyper structuré, facile à lire pour une machine. Si elle ne comprend pas, elle ne peut pas citer. Logique. Et enfin, le plus important, la crédibilité. Des faits, des preuves, des sources vérifiables. C'est la clé de voûte. Sans crédibilité, les 2 autres ne valent rien. Bon, la théorie, c'est bien beau. Mais en pratique, comment on s'y prend? Allez, on passe au guide pratique pour créer du contenu adapté au GEO. Première chose à faire, miser à fond sur la structure et la clarté. En gros, il faut mâcher le travail de l'IA. Ça passe par quoi? Des titres H1, H2, etc. bien hiérarchisés, des phrases courtes et simples et surtout des listes, des tableaux. C'est du pain béni pour un algorithme. C'est de l'info prête à l'emploi. Deuxième règle, tout aussi cruciale, la confiance et l'autorité. Une fois que l'IA peut lire facilement, il faut la convaincre. Et là, on retrouve un concept bien connu du SEO, l'EIT. Expérience, expertise, autorité et fiabilité. Concrètement, ça veut dire apporter des analyses uniques, citer des experts, vérifier ses chiffres, sourcer ses affirmations. Bref, il faut montrer patte blanche. Et enfin, 3e règle, c'est le meilleur des 2 mondes. Il faut écrire à la fois pour les humains et pour les machines. La bonne nouvelle, c'est que les 2 se rejoignent.
Un ton naturel, conversationnel, ça plaît au lecteur et ça donne à l'IA des exemples de langage. Une bonne section FAQ, ça répond directement aux questions des gens et ça structure l'info parfaitement pour un robot. C'est gagnant-gagnant. Ok, mais par où commencer avec son contenu existant? On peut faire un petit check-up rapide en 3 étapes. D'abord, on teste. On pose une question clé de son domaine à un outil d'IA et on regarde si on apparaît dans la réponse. Ensuite, on évalue. On analyse son contenu section par section. Et enfin, on priorise. On note chaque section et on se concentre sur les plus faibles à améliorer en premier. Après ce diagnostic, il y a 2 écoles. Soit on opte pour une approche chirurgicale, on a un article qui marche déjà bien, on va juste retoucher les quelques paragraphes qui posent problème. C'est rapide, efficace. Soit on passe en mode gros travaux. L'article est trop bancal, on refait tout de A à Z. C'est plus lourd évidemment, mais parfois il n'y a pas le choix. D'accord, on a compris la méthode. Mais maintenant, comment faire pour que le géo devienne un vrai avantage stratégique pour le futur? La chose la plus importante à intégrer, c'est que le DIO, ce n'est pas juste la dernière mode. C'est un changement de fond, une nouvelle donne. C'est la nouvelle façon de gagner sa visibilité. Passer à côté aujourd'hui, c'est risquer d'être complètement invisible demain. Pour repartir avec des actions concrètes, voici une petite checklist. Premièrement, auditer sa visibilité et former les équipes. Deuxièmement, intégrer le géo dans sa stratégie de contenu à côté du SEO. Troisièmement, travailler sa présence sur des sources externes fiables. Et enfin, surveiller en permanence comment sa marque est présentée par les IA, c'est un effort de longue haleine. Finalement, la question n'est plus de savoir si on est une source d'information parmi d'autres. Ça, c'est le passé. La vraie question, la seule qui compte vraiment pour l'avenir, c'est est-ce que son contenu fait autorité? C'est sur ce point précis que tout va se jouer dans ce nouvel univers des IA.